Bonjour et bienvenue à la critique exigeante dans cette review du chapitre 52 de Dragon Ball Super. Et pour faire court, je l'ai lu. Il se passe pas énormément de choses dans ce chapitre-là. On fait juste, avancer ce qu'on avait déjà perçu dans le dernier chapitre. On savait que Vegeta allait s'entraîner avec les Yandra, il arrive sur la planète. On savait que Goku allait s'entraîner avec Merus, il s'entraîne avec eux. Et on savait que les criminels de merde allaient arriver sur la Terre, et ils le font. Donc on fait juste savoir ce qu'on avait eu, et c'est pas forcément des éléments qui sont les plus impactants en termes de récit, c'est pas les plus excitants. C'est un chapitre de transition nécessaire encore une fois. Et encore une fois, avec Taro, ça me donne plus envie de voir le prochain chapitre. Ce chapitre-là est un peu, presque aux F, je vous dirais. Donc on peut y aller en ordre chronologique. Donc on commence au début avec les Yandra, et Vegeta sont arrivés sur la planète. Là, c'est intéressant, c'est qu'on a les deux designs qui cohabitent, celui de l'anime et celui de Toriyama. Et encore une fois, je préfère de beaucoup ceux de l'anime parce que Toriyama, c'est Toriyama version année 2000, c'est-à-dire des designs ultra simplistes qui sont pas super recherchés. Tu as l'impression de voir presque Xeno avec genre un minimum de différence. C'est assez nulos, je trouve. Donc c'est quand même bien qu'on ait le design aussi de l'anime qui est ô combien plus recherché. Malheureusement, on va beaucoup plus traiter de la version Toriyamesque. Mais bon, en tant que tel, ça va. Et justement, on apprend des informations qui, encore une fois, que les Yandra ont plusieurs techniques, mais qu'elles découlent tous de leur capacité à contrôler leur ki. Ils sont capables de le déplacer, déplacement instantané, de le séparer pour faire des clones. Est-ce qu'ils sont physiquement présents? J'imagine. Ou bien de se grossir. Et que Vegeta, pour apprendre une nouvelle technique intéressante, qui n'est pas ceux-là, j'espère, parce qu'on vient de les voir, il va devoir apprendre à contrôler son ki. Le gros problème que j'ai avec ça, c'est que il y a plusieurs choses. Premièrement, le Yandra le dit, c'est apprendre le ki qui ouvre la voie à ces nouvelles techniques-là. Techniquement, Goku donc a appris cette voie-là, puisqu'il connaît le déplacement instantané, et il n'a pas appris une nouvelle technique grâce à ça. Donc déjà là, je trouve que c'est un peu, il y a quelque chose qui cloche un petit peu. Et également, avec ce qu'on a vu, en termes de nouvelles techniques qu'on a pu voir, c'est rien de nouveau dans l'univers Dragon Ball. Peut-être que la façon de le faire ce qui vient avec va peut-être être nouveau, mais la multiplication des corps, tel Shinon l'avait fait, donc peut-être que la technique des Yandra fera en sorte que les clones ne soient pas plus faibles que l'original, mais on parle de séparer, le ki, donc techniquement, oui. Et également se grossir ou peut-être se rapetisser, Piccolo le faisait. Donc j'espère vraiment que Vegeta va nous sortir une nouvelle technique, vraiment nouvelle, et non pas juste la redite de ce qu'on a déjà vu. Ensuite, on passe à la Terre. On a toute la quête avec Jaco qui va aller recruter d'autres personnes, Piccolo les autres, pour devenir des membres de la patrouille intergalactique. Ça ne servait pas à grand chose. On sait probablement que l'action va se dérouler sur Terre. Donc c'est juste que le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on donne du temps à ça alors qu'on aurait dû aller à autre chose. Et d'ailleurs aussi, je peux faire peut-être ce point-là qui quand même m'intrigue un peu. T'as Moro qui va ravager l'univers et tout le monde semble assez relax. On va juste superviser ces destructions de planètes, c'est pas plus grave. Alors qu'on le sait que dans Dragon Ball, il n'y a pas beaucoup de planètes. Dans Dragon Ball Super, il n'y a pas beaucoup de planètes. À quel point c'est relax, Boo, fallait absolument pas perdre de temps, Dans l'anime, c'était présent. Dans le manga, pas tant. Mais il fallait absolument pas le laisser détruire l'univers parce que c'est grave. Et ici, on semble pas avoir le choix, peut-être bien, mais juste un peu de s'en foutre. Il y a ça qui me chicote un peu à ce niveau-là. Et on a finalement les criminels qui débarquent sur la planète. Piccolo va à leur rencontre. Il y a beaucoup d'appréhension un peu bizarre. Piccolo les gère super aisément. Au point que je me demande, est-ce qu'ils ont eu un boost de puissance, eux autres? Et surtout que, après coup, devant leur défaite, et finalement ils réussissent quand même à appeler des gens, Moro dit on va envoyer un escadron plus puissant. Plus puissant parce que tu leur as donné un boost de puissance plus grand? Mais n'empêche que, le fait qu'ils débarquent, et finalement ils sont réglés super aisément par Piccolo, je trouve ça un peu dommage pour ces personnages-là. Je pensais qu'il y aurait peut-être un affrontement digne de ce nom avec Piccolo, quelque chose. Non. Tout ce qu'il servait à, c'est signaler la présence de la Terre à Moro, qui va envoyer un autre escadron plus puissant qui va probablement être réglé par Gohan et les autres. Mais c'est dommage parce que ces personnages-là, j'espère qu'ils vont servir, j'espérais qu'ils servent encore un peu plus à quelque chose. Et ils peuvent encore le faire. Le problème, c'est que là, c'est artificiel. C'est Piccolo, le mec. Techniquement, il devrait juste les buter, là. C'est le gars qui est du Babidi.
Je trouve également que le fait que ces derniers l'attaquent par plus d'une fois, et il va les laisser partir. Ah ouais, on n'est pas mauvais, laisse-nous partir. Et il le fait, je trouve que ça ne rend pas service au personnage de Piccolo. J'aurais vraiment préféré une avenue où le combat s'engage, c'est corsé pour Piccolo, il parvient à avoir le dessus, mais un d'entre eux parvient à appeler les secours, et il les bute quelque chose. Je pense que ça aurait rendu un petit peu mieux service à ces personnages-là. Ça a peut-être au moins un effet comique, je sais pas, beau parleur, mais justement, beau parleur ne devrait pas fonctionner contre Piccolo. Et en plus, là je rentre peut-être dans le domaine du détail, on les entend penser. Piccolo est pas capable de lire les pensées. Mais il le fait lors du 23e tournoi face à Shen. Parce que c'est lui-même, j'ai pas forcément l'impression. Donc, il y avait ce niveau-là aussi. Et tout petit détail, la méchante, elle est capable d'allonger ses bras. Et à un certain moment donné, Toyotaro se trompe. C'est son bras à elle, mais clairement, non, c'est dessiné comme étant le bras de Piccolo. Donc, petit détail que j'avais remarqué que je soulève. Et finalement, on a toute la partie avec Goku et Merus qui sont en train de s'entraîner dans une autre planète assez lambda. Et on en apprend un peu plus sur l'Ultra Instinct. Et c'est assez bizarre. Encore une fois, c'est peut-être la traduction, mais c'est quand même une traduction semi-officielle que j'ai lue maintenant. Là. Comme quoi, l'Ultra Instinct va s'activer si, face à un gros afflux d'émotions, tu restes calme, stoïque. Donc, ça fait vraiment ça que l'Ultra Instinct devient une transformation. Activé, c'est comme contre ton gré. Non, c'est un état d'esprit. Tu t'imprègnes et voilà. Et non, finalement, ça semble vraiment plus être une transformation. Au point qu'on se demande, si Gohan ou Goku, dans leur moment de grosse émotion, face à Cell et Freezer, s'ils étaient restés stoïques, ils auraient activé l'Ultra Instinct. En plus, je vais peut-être parler déjà dans ma dernière vidéo, mais toute la question que l'Ultra Instinct revient, mais Goku, tu l'as utilisé contre Jiren. Tu as fait comme, ah ouais, Vegeta, c'est bon, je vais utiliser l'Ultra Instinct, et poup, Ultra Instinct. Pas une version parfaite, mais une semi-version. Et après coup, tu y es arrivé. T'as juste manqué de pratique, t'as pas réussi à le soutenir assez longtemps. Et là, non, on revient au point de départ. On y va même dans une certaine autre logique. Et également, on a une confirmation que Merus, c'est un gros joueur, un poids lourd. Mais alors qu'il va peut-être expliquer pourquoi, Goku fait comme, non, c'est correct, je veux pas savoir ta raison. Surtout qu'à ce moment-là, Moro ne sait rien de Merus, donc pourquoi est-ce que Merus peut pas agir? Et le pire, c'est que, en fait, non, Merus agit, mais pourquoi est-ce qu'il agit pas plus que ça? S'il est aussi balèze qu'il est capable d'utiliser l'Ultra Instinct. Il y a ça qui me chicote un peu. Également, on a une salle de l'Esprit du Temps, mais en version un peu moins efficace. Un jour, c'est 3 jours dans la salle. Quoi? Pourquoi c'est là? Pourquoi ça existe? C'est un peu drôle à ce niveau-là. D'autant plus que si c'était ça le besoin, Goku, déplacement instantané, aller dans la salle de l'Esprit du Temps de la Terre, qui est bien plus efficace, et qui ne semble plus poser un problème même si vous en surabusez, et voilà. Il y a ça que je trouve un peu paradoxal. Si Goku aurait dû se rendre compte, ah ben là c'est ça, Merus, allons ailleurs, allons dans ma salle de l'Esprit du Temps, bien plus efficace. Également, un autre point que je voulais souligner, peut-être bien, c'est toute l'idée que Goku va devenir débloquer l'Ultra Instinct. Vegeta a une nouvelle technique. Et techniquement, ils vont être sur un pied d'égalité. Or, l'Ultra Instinct, c'est pas vendu comme étant le truc qui fait le plus le café dans tout l'univers, ou c'est déjà rendu un peu dépassé. Je trouve aussi qu'il y a un problème. Faut voir comment est-ce que Toyotaro va réussir à tout livrer ça. J'ai mes gros doutes par rapport à sa capacité à le faire. Mais n'empêche que j'ai des réserves par rapport à ça. Prochain chapitre, on devrait voir Merus à fond la caisse. J'espère surtout que... Ça, je m'en fous un peu. Je veux vraiment savoir c'est quoi son histoire, là. Surtout qu'on retient depuis tout ce temps-là. Je trouve qu'on... Je sais pas pourquoi, on dirait que peut-être que Toyotaro avait pas d'idée. Et que... Ah, là j'ai une idée. C'est bon, je peux enfin dire son histoire, là. Donc, à voir. Donc, ça résume mon avis sur le chapitre. Assez nécessaire. C'est pas forcément mauvais, mais c'est pas très exaltant. J'apprécie pas pleinement le traitement qu'on a fait du personnage de Piccolo là-dedans. Et ouais, c'est ça. Beaucoup de temps de service aussi, si on veut. On fait beaucoup des callbacks à des retours à Dragon Ball. Donc, un chapitre tout à fait passable, mais très oubliable. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes? Est-ce que ça vous donne envie de voir la suite? Qu'est-ce que vous pensez des Yandra? Qu'est-ce que vous pensez de Merus et tout le tralala? Faites-moi en part dans les commentaires. Encore une fois, ça va me faire toujours très plaisir de discuter, débattre avec vous.
Pour la prochaine vidéo, ça va être, comme je le disais, le pitch de vente. Dernière partie sur le Don du pouvoir, qui est plus dur que je le pensais. Hein, parce qu'encore une fois, il y a tellement de... Même en 3 parties, et en fait, je pense que j'aurais dû en faire 4, ou peut-être en faire une bonus, parce qu'il y a tellement de conneries dans cet arc. Et donc, il faut que je souligne comment est-ce que ça a pu venir au monde, des idées aussi contradictoires l'une avec l'autre. Également, j'y pense, mais je vais peut-être faire une vidéo sur l'Ultra Instinct, éventuellement, parce que je trouve vraiment que c'est un concept de merde. Et je vais décortiquer pourquoi c'est un concept merdique. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, aimer et faire du porte-à-porte et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.